F Backup, logiciel de backup, de sauvegarde de vos données. Donc ça sauvegarde à des heures définies, etc. Vous pouvez compresser, les mettre en ligne, leur attribuer un mot de passe, etc. Alors il y a une version payante et une version gratuite. Donc là, je suis sur Windows 10 en VirtualBox, Windows 10 IOM. Donc le logiciel est ici. Pour vous le présenter, je vous le présente plutôt par le site Clubic, parce que je trouve que c'est mieux représenté que le site officiel. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ça s'appelle comme ça, hein, F-Backup pour Windows, c'est Windows bien entendu. Donc je vous laisse lire ici, je vous mettrai le lien. C'est fait pour créer des backups, voilà. Après, il ne faut pas trop se fier à ce que vous avez ici, hein. Je recommande, je déconseille, voilà. Personnellement, ça ne tient pas la route pour moi. J'ai déjà téléchargé plusieurs logiciels qui sont connus sur Clubic, et même ici, si c'est marqué 1 et là c'est marqué 50, je déconseille. Je n'ai jamais eu aucun problème et aucun virus. Donc voilà, ça, faut pas trop y compter. Clubic est un site sans risque. Après, ce n'est peut-être pas la dernière version. Voilà. Ça, des fois, ça peut arriver que c'est l'ancienne version ou celle qui est juste avant. Il faut attendre un petit peu que ceux à qui ça appartient, le site, qu'ils aient le temps de mettre tout ça à jour. Donc c'est un logiciel comme ça, voilà. Il est là sur Windows 10. Je l'ai installé déjà. Il s'installe en 2 secondes. Hein. C'est très rapide. Alors ça propose aussi d'autres logiciels pendant l'installation, mais un seul. Donc ne tombez pas dans le piège. Ne cliquez pas sur try, essayer, etc. Voilà. Donc je préfère vous le dire. Donc là par exemple, voilà, ça commence comme ça quand vous l'ouvrez. Donc normalement, c'est bien expliqué. Sauvegarder, restaurer, voilà. Donc le mieux c'est quand même de laisser ici se rafficher ce dialogue au prochain démarrage. Donc si je ferais sauvegarder, voilà, créer une nouvelle sauvegarde par exemple. Bon, moi je n'ai rien, hein. C'est une machine virtuelle, j'ai pas de fichier. Donc je vous fais voir comme ça. Je vous le fais voir déjà une première vidéo. Après je vais télécharger des fichiers, je vais les mettre et je vais voir comment ça se passe. Et je vais surtout voir s'il arrive à comparer ce qui est déjà pour voir si ça ne met pas en double. Parce que si ça met en double, je ne vous raconte pas l'espace disque que ça va prendre. Donc si je fais créer par exemple, ça ouvre ça donc. Voilà. Donc destination où vous voulez enregistrer votre sauvegarde, vous mettez là, machin. Donc ici vous mettez, là j'ai qu'un disque dur, c'est une machine virtuelle, dossier, parcourir. Par exemple, voilà, moi je vais mettre ça je vais mettre ça sur le bureau, voilà. Comme ça au moins, ce sera fait. Donc la prochaine vidéo, je vais télécharger des photos, des logiciels. Je vais faire une sauvegarde du dossier téléchargement et du dossier photo, par exemple. Et on va voir comment ça se passe. Et si je peux donc les compresser, attribuer un mot de passe, etc. Donc là, après, il faut faire suivant. Donc là, vous choisissez. Hein. Voilà, je vous présente déjà sur un disque local, réseau, etc. Si je fais suivant, là, bien entendu, hop, ça. Là, on peut développer si on veut. Fichier, dossier, donc si je fais ça déjà comme ça, plus d'applications, My Picture, My Document, voilà. Donc si je sélectionne ça, si je fais ça, par exemple, si je fais alors apparemment c'est capable de sauvegarder ce qui est en cours d'utilisation. Apparemment. Je vais prendre Programme File, tiens. Je vais prendre quoi? On va essayer Programme File, tiens. Ou plutôt celui-ci. Voilà.
dans lequel il y en a plus. Ouais, je vais prendre celui-ci. Voilà, programme file x86. Je vais faire un petit test, tiens, pourquoi pas. Donc là, si je suis modifié, nanana, plus d'applications, si je clique là, ça fait ça. Bon, ça, j'y reviendrai après. Donc là, admettons, j'ai pris ça. Si je fais suivant, sauvegarder les dossiers vides, ok, nanana, éditer. En même temps, je vous laisse lire ce qui a marqué. Mode avancé, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi j'aurais peut-être pas dû cliquer sur mode avancé. Alors maintenant, pour retourner en arrière, je fais quoi? Si je fais annuler pour voir. Alors j'ai fait annuler, mais ça revient pas. Sauvegarde. Ouais. J'arrête pas, peut-être pas dû cliquer. Je vais recommencer. Comme ça. Parce que si ça revient pas au même endroit, on va rien comprendre et moi-même non plus. Voilà, sauvegarder, j'avais dit, créer. Donc là, c'est bon. Suivant. Si je développe, celui-ci là, hop. Suivant. Enregistrer quoi? Filtrer les sources de sauvegarde. Sauvegarder les dossiers vides, ok. Alors, si je fais suivant, ça fait quoi? Type, comment voulez-vous sauvegarder? Créer une complète. Créer une sauvegarde. Alors là, pourquoi il me dit une complète et une sauvegarde? Si je fais précédent. Précédent. C'est quand même bien là qu'il faut que je choisisse. Si je m'y prends bien. Donc là, j'ai sélectionné exactement ce que je voulais. Donc je pense que c'est là. Je ne vois pas où c'est que ça peut être. D'autres. Suivant. Donc là, j'avais dit suivant. Et là, je ne comprends pas pourquoi il me dit créer une complète ou créer une sauvegarde. Voilà, je ne saisis pas. Je veux sauvegarder. Pourquoi ça me demande complète ou une sauvegarde? Sauvegarder, c'est sauvegarder. Pourquoi elle ne serait pas complète? Là, je ne saisis pas. Une sauvegarde complète, créer un fichier zip contenant tous les fichiers. Le type de sauvegarde complète créera un fichier zip. Ah. Ah, d'accord. Ouais, oui, ok. Oh là là. C'est un peu mal fait. C'est un peu mal fait. Créer une complète. Je ne vois pas le rapport entre complète et compressé. Honnêtement, voilà, c'est ce qui m'a induit en erreur. J'ai pas fait attention, mais si c'est un... Voilà. Je dirais pas que c'est nul, pour être gentil. Je veux pas être vache ce coup-ci, mais... Quel rapport entre complète et zip? Au lieu de mettre ici, créer une sauvegarde compressée. Et créer une sauvegarde, normal, simple. Sans compresser, non. Voilà. Donc maintenant vous le savez. Donc je vais quand même me faire en zip, on va voir. Non, ne pas protéger. Oui, protéger. On va voir. Si je la protège, allez, je vais mettre voilà, hop. Donc si je fais ça, là je sais pas ce que c'est enregistrer. Si je fais suivant, à quelle fréquence manuellement? D'accord, manuellement. Si je fais suivant, nom de la sauvegarde, nouvelle sauvegarde.
Euh, voilà, je mets ça. Ah, c'est juste pour me rappeler, programme file 86. Bon, je ne sais pas si c'est écrit exactement comme ça, c'est pas grave. Sinon, il faut que je regarde là vite fait. Programme file, oui, avec un S. C'est pas grave, je vais mettre le S, voilà. Ça sera peut-être mieux. Description, nom de la description, bah, backup, ou une sauvegarde, voilà. Voilà, sauvegarde. SVG, pour moi, ça veut dire sauvegarde. Changer d'icône, non, bah ça, c'est un peu stupide de changer d'icône, c'est très bien comme ça. Mais là, après, il faut cliquer sur enregistrer. Alors, je vais pas recliquer là, parce que j'ai pas envie que ça me bousille encore. Enregistrer. Ah, d'accord, enregistrer, exécuter. Hop, c'est parti, on va voir ce que ça fait. Apparemment, là, normalement, ça devrait être en train de le faire. Donc là, on voit ici. Donc je vais laisser tourner. On va voir combien de temps ça met. Sachant que ça compresse, hein. Vous pouvez mettre en pause ou annuler ici. Alors, je vais voir, moi, combien que ça fait. Bah, c'est pas épais, hein. Ouais, un peu plus de 200 MO. Bon, normalement, compresser 200 MO, ça devrait pas prendre 3 heures. Là, j'en suis à 0%. Bon. Alors, j'ai lu aussi dans un commentaire sur YouTube, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait voir ça sur YouTube aussi, et j'ai regardé vite fait, il y a quelqu'un qui disait aussi, qu'est-ce que c'est long la sauvegarde? Et celui qui a mis la vidéo, il a dit, oui mais c'est normal, la première sauvegarde est toujours longue, parce qu'il faut qu'il enregistre les paramètres du dossier, etc. etc. Bon, c'est possible. Alors, si vous vous en servez vous-même, ne vous étonnez pas si la première sauvegarde, c'est un peu long. Comme vous avez vu là, ça c'est pas parti tout de suite. Il n'y a quand même que 200 MO. Bon. Alors apparemment, ce serait normal. Hein. Ça, je mets ça sous réserve parce que je n'ai jamais fait. Là, je le fais, c'est du direct. Je vais faire ça, comme ça on va mieux voir. Alors comme vous avez vu, on peut sauvegarder soit tous les mois, etc., etc. Voilà, grosso modo, il faut le faire sur... faut pas le faire comme mon exemple moi. Moi je prends le dossier programme file parce que j'ai rien dans les dossiers. Mais vous, il faut le faire pour vos photos, etc., vos documents, etc. Ça sert à rien de le faire pour le système Windows lui-même, puisqu'il y a d'autres logiciels. Hein. Vous faites une image disque, ça ira très bien. Parce que là, si vous, admettons, vous faites comme moi, vous dites, bah tiens, moi je m'en fous, je vais m'en servir pour sauvegarder mes dossiers, programmes, etc. D'accord, c'est bien, vous avez le droit. Mais le problème, c'est que dites-vous bien que quand vous allez restaurer, admettons, votre Windows y plante, vous réinstallez, et vous vous dites, bah tiens, je vais me resservir de ça, de FBackup, je vais reprendre mes sauvegardes, et je vais les remettre.
Mais le problème, c'est que il n'y aura pas de trace dans le registre. Parce que ça ne sauvegarde pas le registre. Donc là, bah, ce sera inefficace. Puisque ce ne sera pas écrit dans le registre. Donc là, vous allez avoir que des erreurs. Et c'est pour ça que je vous dis, voilà, ne le faites pas pour les programmes, pour les fichiers Windows. Faites-le pour vos documents, etc. Donc là, je l'ai fait. Bon, ça n'a pas duré non plus tant de temps que ça. En même temps, regardez en haut ce qu'il y a, hein, si ça peut vous intéresser. Donc j'avais dit sur le bureau, moi, normalement, ma sauvegarde. Pour l'instant, je ne la vois pas sur le bureau. Où c'est qu'il m'a mis ça? SVG, il m'a mis ça où? Voir le rapport. Oui, je ne vais pas m'amuser à lire tout ça. Je sais qui m'a foutu ça. Oh là là. Bon. Pourtant, j'avais dit le bureau. Alors, je sais. À moins que... Non, j'ai recommencé. Je crois que j'ai pas dit le bureau. Où c'est qui m'a mis ça? À la racine du C. Ah bah, il m'a mis ça à la racine du C. D'accord, ok. Donc, c'est là. C'est en... Nouvelle sauvegarde. Ah, ok, d'accord. Donc ça m'a mis ça à la racine du C. C'est normal parce que j'avais oublié de définir le bureau. Donc pour vous, quand vous allez le définir l'endroit, vous aurez le nom du dossier. Ah, pour moi, j'ai appelé ça nouvelle sauvegarde, machin. Mais vous aurez le nom. Donc moi, il me l'a claqué ici, ok? Et ça va vous faire ça aussi. Donc surtout ça, vous ne l'enlevez pas. Ça va avec. Voilà. Le mieux, c'est de ne pas toucher à ça et ça. Parce que normalement, ça dépend de ça. Et là, ça me fait combien? 124 sur 200 et quelques. Ouais, grosso modo, il m'a compressé 2 fois. Enfin, ça fait la moitié, grosso modo, à peu près. Hein, voilà. J'avais 200 et quelques, et là, j'ai 124. Bon, voilà. Alors, voyons voir. Normalement, c'est protégé par un mot de passe. C'est censé extraire vers, oui. J'ai pas mis de mot de passe. Hein. Mauvais mot de passe. Ok. J'ai pas mis de mot de passe du tout. Hein. Vous avez vu, il a quand même extrait des trucs. Bon, un peu bizarre, mais bon. En général, il refuse. Hein. Mauvais mot de passe, il refuse. Ouais. Supprimer. Un peu bizarre. Et à ce coup-ci, je vais mettre le mot de passe. Mais c'est quand même bizarre. Normalement, quand vous mettez pas le mot de passe, normalement, ça refuse. Ou au pire des cas, ça fait un dossier, mais il n'y a rien dedans. Et là, il y avait des DLL. Bon. Un peu chelou quand même. Et en plus, dedans, j'ai le même dossier que le programme. Et les langages sont là. Comme ça me donnera l'occasion de virer les langages. Parce que moi, j'aime bien virer les langages. Bon, voilà, grosso modo, ça a fonctionné. Hop, ça, je vais Alors, je vais le dégager manuellement pour voir. Est-ce que ça marche? Ça, je vais le supprimer aussi. Alors ça, j'aime bien Windows 10, qui fait encore chier. Vous avez vu, quand vous cliquez supprimer, il vous dit, êtes-vous sûr que vous voulez supprimer? Bah oui, je suis sûr, parce que c'est moi qui clique sur supprimer. Il est con ce Windows 10. Hein. Et surtout qu'il y a plein de fichiers dedans. Vous en sélectionnez plusieurs. Êtes-vous sûr de faire ça pour tous? Non, non, je dois être con. Je dois être con. Je les ai sélectionnés tous, mais je dois être con.
Bon, ils sont pas dans la poubelle, c'est parce que j'ai paramétré. J'ai dit à la corbeille, tu vides directement. Bref, donc voilà, normalement là, bah, je ne pourrais même pas restaurer puisque voilà. Donc admettons je ferme, par exemple. Hop, je le réouvre. Alors je vous montre vite fait, hein. Je referai une vidéo avec plus de choses. Fermé. Alors là, il me l'a quand même... alors je ne sais pas si le fichier que j'ai viré, là, celui que je vous ai dit de ne pas virer, est-ce que c'est les paramètres, justement, pour lui dire, ah bah, mémoriser qu'il y avait ça, mais en tout cas, bon, voilà. Grosso modo, mais de toute façon, bah, si je fais restaurer, utiliser l'emplacement d'origine, choisir un autre... Qu'est-ce qu'il va me raconter si je fais ça? Si je lui dis de restaurer, on va voir ce qui se passe. Mais il n'y a rien, donc normalement il ne pourra pas. Restaurer, continuer. Normalement il ne pourra pas. Fichier introuvable. Ok, d'accord, c'est bon. Fichier introuvable. Hop, annuler. Oui. Hop, clic droit dessus, effacer. Voilà, c'était juste pour voir. Sur le bureau, j'ai rien. On peut réactualiser ici. Alors, je vous refais voir une dernière fois. Si je fais dans affichage de la sauvegarde, ça c'est affichage de la sauvegarde. Alors, si j'ouvre ici comme ça, tâche en cours, programmer. Si je fais nouvelle sauvegarde, nouvelle ici en haut, d'accord. Alors, vous pouvez aussi passer par là-haut, nouvelle. Voilà. Donc là, pareil, je vous refais voir grosso modo vite fait. Suivant. Donc là, ici, de ce côté-là, il faut cocher les lecteurs. Hein. Moi, j'ai un seul disque dur. Hein. Si vous en avez plusieurs, bien entendu, il faut vérifier qu'ils soient cochés pour pouvoir trouver ici. Et ici, vous affinez en fin de compte. Voilà. My document, ma picture. Attendez, je vais tout vous faire voir. Le dossier de destination ne doit pas être ajouté aux sources. Ah oui, d'accord, le dossier de destination ne doit pas être ajouté aux sources, bien entendu. Il ne peut pas s'auto-copier et vice-versa. Donc là, il faut bien prendre note de ça. Si vous ajoutez le bureau et vous dites, bah, si je me sauvegarde sur le bureau, ça ne va pas être possible. Il ne peut pas se mordre la queue tout seul, gros comme on dit. C'est comme si qu'on disait, il ne peut pas s'auto-effacer. Vous lui dites d'effacer, mais il est dessus. Donc il ne peut pas s'effacer lui-même. C'est impossible. Mode avancé, si je vais dessus, ça fait quoi? Destination, filtre. Vous avez des filtres, etc., etc. Bon, je vous fais voir comme ça déjà. Hein. Compression. Chiffrement standard, machin. Pas de chiffrement. Scindé par type de nombre de fichiers. Voilà. Ne touchez pas si vous ne connaissez pas, c'est spécial. Et là, pareil, créer des coupures. Ne touchez pas. Parce que là, vous vous retrouvez avec plein de petits dossiers, vous allez vous tirer les cheveux. Donc là, ne touchez pas trop, à mon avis. Si vous voulez chiffrer automatiquement, standard, compatible, mot de passe, etc. Aucun mot de passe, voilà, vous pouvez mettre. Avancer, on a ça. Laissez les dossiers vides surtout. Hein.
Parce que les dossiers vides, des fois, ça ne veut pas dire que ça ne sert pas. Des fois, ça se vide automatiquement, mais ce sont les logiciels qui s'en servent. Donc, des fois, le logiciel peut ne plus fonctionner ou créer un bug parce que il ne trouve plus le dossier. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Planificateur, on a ça. Email, j'y vais pas parce que c'est payant. Quand vous voyez ça, c'est parce que c'est l'option payante. Général, hop, destination. Voilà. Ah. La souris sur VirtualBox, quand le PC n'a pas assez de punch, ça lag un petit peu. Plugin, c'est quoi? Voilà, les plugins. Ok, d'accord. Wow. Bon, je vous ai fait voir. Hein. Je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Après, enregistrer, exécuter, c'est là, etc. Enregistrer ça, je sais toujours pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être enregistré pour ce que je viens de faire là. Ça enregistre, ça mémorise sûrement. Je vais faire annuler. Je vous conseille de passer un petit nettoyeur, genre c'est Cleaner et compagnie. Si vous faites une sauvegarde, par exemple, ce sera peut-être mieux. Ça évitera d'avoir trop de fichiers temporaires, etc. ou des choses qui ne servent plus. Après, c'est pas forcément obligé. C'est un petit plus quand même. Bon, j'ai fini. Je vous ai fait voir grosso modo. S'il y a d'autres choses que j'ai peut-être zappé pour vous, si vous voulez voir, vous me dites dans les commentaires, je vais essayer de voir. Sinon, moi-même, je vais réessayer de faire un test, je vais télécharger des trucs, et je vais voir si ça fait si ça remplace, si ça zappe ceux qui sont existants, etc., pour voir le comportement. Donc, voilà pour vous encore, et encore.